Repose la question. Fais une grimace à la fin, comme ça j'y pense. Je m'appelle Michael Asseraf, je suis cofondateur de Hello Syndic avec Ethan Coren. Ce qu'on fait chez Hello Syndic, c'est relativement simple. On révolutionne le secteur du syndic de copropriété en utilisant des outils digitaux pour mieux gérer, et ce qui nous permet de placer nos collaborateurs à leur bon niveau de valeur ajoutée, prendre soin de nos clients. L'objectif est simple, c'est d'aider les gens à mieux vivre chez eux. Déjà en leur proposant un service syndic de qualité et en leur proposant de nouveaux services innovants, soit autour de l'immobilier, soit autour de la communauté qu'ils forment avec leurs voisins. Pour moi, l'entrepreneuriat, ça a toujours été une évidence. Depuis toujours, je suis investi dans des projets. Alors quand j'étais plus jeune, c'était associatif. Et j'ai toujours aimé trouver des solutions innovantes à des problèmes où la réponse c'était « on fait exactement comme avant ». Ça a aussi guidé mon choix d'études. J'ai choisi d'être expert comptable pour être au plus proche des entrepreneurs et acquérir toute l'expérience que je pouvais avoir en travaillant avec ces gens-là. Et un jour, une bonne idée, une belle rencontre, suffisamment d'expérience, on a sauté le pas avec Ethan. Et aujourd'hui, on est très content puisqu'on a une équipe de 60 personnes et on a une société qui a des immeubles partout en France. Mon plus beau succès, ça va paraître un petit peu bateau comme réponse, mais c'est le projet au global. En fait, je vois tous les jours que les équipes s'améliorent, sont de plus en plus investies, qu'on progresse à la fois commercialement, à la fois techniquement. Et c'est quand on regarde la globalité du projet qu'on se dit « Waouh, vraiment, on a réussi à faire un truc cool ». Ce qu'on regarde quand on recrute, c'est notre capacité à embarquer les futurs candidats dans notre projet. Pour nous, le projet, c'est la combinaison de toutes les expériences de tous les gens qui travaillent chez Hello Syndic. Et c'est en mixant ces expériences et en mixant ces compétences qu'on arrive à progresser chaque jour. Dans une roadmap, il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets court terme et des projets long terme. Ce qui est important, c'est de bien mixer les deux pour être efficace sur le présent et aussi bien préparer l'avenir. Il y a toujours des choix à faire, il y a toujours des équilibres à trouver. L'objectif, c'est d'avoir le meilleur ratio investissement-retombée, que ce soit commercial, que ce soit en termes de recrutement, sur tous les domaines de l'entreprise, et d'utiliser au mieux nos capacités, qu'elles soient financières ou humaines, pour atteindre le plus vite nos objectifs. Notre plus grand challenge, c'est toujours le même. Aller le plus vite possible dans un seul objectif, devenir le leader des services immobiliers en France. Pourquoi on y croit? Pourquoi on sait que c'est possible? Aujourd'hui, on a les meilleurs outils, on a les meilleures équipes, on a le meilleur produit. Donc il faut qu'on continue à aller aussi vite commercialement que ce qu'on fait actuellement pour atteindre cette place de leader. Pour moi, l'erreur à ne pas commettre, c'est ne pas se lancer. Ça ne veut pas dire se lancer à n'importe quel prix. Il faut avoir une idée dans laquelle on croit et qu'on est capable de pousser. Il faut avoir un business plan qui a une viabilité économique. Et ensuite, il faut parler aux autres, à des gens qui ont déjà de l'expérience, à des entrepreneurs, à notre famille, de notre projet. Il y en a certains qui vont supporter et qui vont y croire. Il y en a d'autres qui vont moins y croire. Et en fait, votre travail à vous, ça va être de faire la synthèse de tous ces avis-là et de voir si votre projet a une viabilité. Et s'il a une viabilité, il faut y aller. Le meilleur conseil que j'ai pu recevoir, c'est aussi un peu bateau, mais c'est cash is king. Tout est question d'argent. Tout est question d'argent. Pourquoi? Dans le développement, parce qu'en fait, on est obligé de faire avec les moyens qu'on a. Et tout est question d'argent, parce que la réussite d'un projet, à la fin, elle se mesure par la rentabilité et par le chiffre d'affaires qu'on va générer. Et donc, il faut aller le plus vite possible sur toutes ces étapes et sur le financement et surtout sur la génération de chiffre d'affaires pour pouvoir déployer le projet le plus largement possible. Notre histoire avec Tomcat, elle est assez originale. On les a rencontrés en visio pendant le Covid et en fait on a débarqué dans la Tomcat Factory sans jamais avoir vu ni les bureaux ni les équipes. Bon, les bureaux étaient presque finis. Aujourd'hui ils sont complètement finis, on est parfaitement installés. Ethan et moi, c'était notre première société et en fait on avait une très grande ambition qu'on a fait matcher avec l'expérience et les compétences de Tomcat et ça nous a vraiment permis de gagner beaucoup de temps.